La team, il est important de savoir que le président Ouattara est en train de gâter la Côte d'Ivoire, mais extrêmement. Je vais vous présenter ici une vidéo et aussi vous donner les informations qui nous parviennent font fi de ce que M. Alassane Dramane Ouattara est en train de légaliser l'homosexualité en douce. Et donc en Côte d'Ivoire, vous aurez d'ici peu un pays complètement rempli de toutes sortes d'homosexuels dans le monde. Le président ivoirien a donc décidé, avec sa façon première d'introduire beaucoup d'étrangers dans le pays des gens. Pour cela, il pourra compter sur eux pour garder le pouvoir. Deuxièmement, il vient d'ouvrir une brèche pour dire les homosexuels peuvent faire ce qu'ils veulent dans ce pays et ils peuvent exister parce que c'est normal, ça existe. Deuxièmement, il pourra aussi avoir le soutien de cette communauté-là. Parce qu'il sait que politiquement, il a perdu du nom. Chez les Ivoiriens, il a complètement perdu politiquement. Au niveau de la sous-région, il a perdu. À l'international aussi, il a perdu. Parce que dans tous les sens, il a soit menti, soit fait un troisième mandat, soit même le président Laurent Gbagbo a gagné le combat à ce pays, ce qui signifie que les radars sont toujours sur lui. On se pose la question de savoir si Gbagbo n'a pas été condamné, qui est donc le coupable. Et donc M. Ouattara peut se retrouver dans les geôles à tout moment. Et donc aujourd'hui, vu qu'il est venu au pouvoir en se basant d'abord sur le Burkina Faso et sur le Mali, où il avait formé ses rebelles et que ces rebelles étaient bien gardés là-bas aujourd'hui, il va donc se concentrer sur la majorité des étrangers qu'il a fait entrer en Côte d'Ivoire et qu'il a donné les nationalités, mais aussi se concentrer sur le fait qu'il est en train de gérer des homosexuels, c'est-à-dire le monsieur pour garder le pouvoir est en train de toucher à tous les fronts. Regardez déjà que les dernières élections, il s'est d'abord rassuré que les régions et les mairies seront gérées par le RHDP. Après, ça ne se limite pas là. Il continue. Parce qu'il sait que dans le domaine politique, aujourd'hui, en 2023, le président Laurent Gbagbo se trouve ici et lui se trouve en bas. Il a posé des actes qui font en ce qu'il les soutiens qu'il avait hier, il ne peut plus les avoir aujourd'hui. C'est-à-dire le Burkina qui a apporté son soutien avec Blaise Compaoré, le Mali qui a apporté son soutien à l'époque, la Guinée, aujourd'hui il n'a plus ça. Et même quand vous quittez de là, vous partez à l'Union africaine, il n'a plus ce soutien-là. Et même quand vous partez à l'international, il n'a plus ce soutien-là parce que lui-même a démontré qu'il n'est pas un fin démocrate, mais aussi qu'il emprisonne des gens abusivement et qu'il envoie les gens à la CPI qui finalement finissent par être innocentés et donc ça prouve que lui, son jugement n'est pas crédible. Pour terminer, il a fait un troisième mandat anticonstitutionnel, donc dans tous les plans, il est perdant. Avoir des étrangers dans un pays, ce n'est pas mal. Mais c'est quand les étrangers arrivent dans un pays et qu'ils veulent détruire les originaux, c'est-à-dire vous arrivez en Côte d'Ivoire et vous voulez faire comme si les Ivoiriens pure souche n'existent plus. C'est où ça cause un problème. Vous voulez faire ce que la vie des Ivoiriens ne compte plus. C'est où ça cause un problème. Et quand les Ivoiriens, eux, ils veulent manifester, on les interdit de manifester. Et quand les étrangers veulent manifester pour soutenir Ouattara, alors on les permet de manifester. Où on retrouve les Kandia Camara, président du Sénat. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis quoi encore? Kandia Camara, origine de la Guinée. Adama Bictogo, burkinabé. Alassane Ouattara, burkinabé. Quand vous voyez tout ça, qu'est-ce que vous comprenez? Ce sont des étrangers qui sont tous à la tête. Le problème n'est donc pas au niveau des étrangers. Le problème, c'est quand vous arrivez et que vous décidez que les Ivoiriens eux-mêmes ne peuvent plus rien faire et que c'est vous qui devez vous occuper de tout. Là, ça cause un problème. Même pour quelqu'un qui n'est pas ivoirien, quand il écoute ça et qu'il voit ça, ça gêne. Et donc, Alassane Ouattara aujourd'hui est en train de faire une politique que les Ivoiriens eux-mêmes n'acceptent pas. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il va utiliser les étrangers qui vont combattre les Ivoiriens pour que lui puisse garder le pouvoir. C'est ça la seule stratégie quand un étranger décide de prendre le pouvoir et quand il veut le conserver. L'homosexualité arrive en puissance. La team, regardons cette vidéo. Un peu d'Afrique, la Côte d'Ivoire, mon pays va mal. Oh, mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est fini. Mais le gars là, lui qui a beaucoup de cheveux là, il dit qu'ils ont parlé avec Ado et que c'est légalisé maintenant en Côte d'Ivoire. Mais moi, je n'étais pas au courant. Chers camarades, mais vous savez ça et vous ne me dites pas.
C'est la nécessité ou bien il y a complot d'en faire des camaraderies, on est dedans là. Peu d'Afrique. Vous savez que les gens là, ils ont parlé avec Draman et ils ont légalisé ça entre eux là-bas. Et vous ne me dites pas quoi. Donc, quand vous avez information, vous me donnez pas information quoi. Donc, il y a complot dans votre affaire maintenant avec Camara pour l'Afrique. Il y a complot dedans maintenant, je ne sais pas quoi ça. Mais ils disent c'est légalisé. Ils disent au côté avec Adoré que c'est légalisé maintenant. Bah écoutez la vidéo, écoutez la vidéo. Le père, c'est nous les femmes de là, le père. Il a dit le père, on a déjà posé à dos, c'est légalisé. Ah, regarde là. Regarde là. Regarde là. Attends, ça va ton message. Maintenant, c'est légalisé en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. Côte d'Ivoire, oui. Ascarabista. Côte d'Ivoire, Modia. Les Ivoiriens. Vous avez vu développement. Côte d'Ivoire est développée jusqu'à... On est développé dedans. On a conçu pont, on est développé dedans en même temps. Voilà. Ouais. Maintenant, la Côte d'Ivoire est dans l'Union européenne. Voilà ça. C'est ça ici. C'est ça ici. Papa Ado, oui. Ouais. La Côte d'Ivoire est devenue vraiment le pays européen. Hein? Non. Bon, Camerounais, il n'a même pas dents. Bon, c'est là qui se manque de nous-mêmes. Mais, frère, quand tu vois les gens t'insultent à cause de ton enfant, toujours, on dit, mal élevé, tes parents t'ont pas éduqué, mal éduqué, va dire ça à ton papa. C'est parce que l'enfant là, il ne reste pas tranquille. Draman, il nous crée problème. Draman nous crée des problèmes toujours. Je ne sais pas. Qu'est-ce que les Ivoiriens font à ce gars-là et il nous crée des problèmes. Bon, lui qui est musclé comme ça là. Et ça, c'est un événement auquel on les a invités. Pour même faire publicité. Oui, c'est publicité de boisson. Il n'y a pas dit le nom. Ben, il ne me paye pas. Mais, ça, c'est publicité. Bon, on dit c'est légalisé. Moi, je ne sais pas ça. Il faut qu'on nous dise si c'est légalisé ou pas. Ben, il y a un problème qui se passe là. Bon, dans la vie, chacun a son choix. Chacun a son choix. Mais moi, ce que je suggère au peuple de Côte d'Ivoire, la voie que moi je vous suggère et qui sera mieux pour vous, c'est la voie de la dignité, la voie de la pudeur, la voie de nos valeurs coutumières, nos valeurs ancestrales. C'est ça la voie que moi je vous donne. Et c'est cette voie qui va nous aider à sortir de les drilles de l'Occident. Parce que quand la dépravation des messes a atteint ce niveau-là, ça devient quelque chose de grave. La jeunesse ivoirienne est en train d'être déconnectée de sa nature réelle. Est en train d'être déconnectée de son moi intérieur. Est en train d'être déconnectée de son humanité. Est en train d'être déconnectée de ses droits et devoirs, de sa dignité, de son droit à l'autodétermination. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut les déshumaniser, il faut les dénaturaliser afin qu'ils ne se disent pas, oui, on a le droit
à ça. Si on n'a pas ça, c'est parce que le président ne fait pas son travail. Si on n'a pas du travail, si on ne gagne pas du boulot, c'est parce que le président ne fait pas son travail. Si on ne peut pas aller à l'école, c'est parce que le président ne fait pas son travail. Si on ne peut pas avoir une maison, c'est que le président ne fait pas son travail. Si on ne peut pas payer nos loyers, c'est que le président a failli. Pour ne pas qu'ils aient des raisons de se poser ce genre de questions, il faut les emmener sur cette voie de dépravation, de désorientation, afin qu'ils se disent, oui, on peut gagner, si ça ne va pas ici, on peut gagner ici. Si ça ne va pas là, on peut gagner là. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on leur donne comme voie. C'est ça qu'ils sont en train de mettre dans la tête de nos enfants. Pour ne pas que demain, ils soient animés de l'énergie du désespoir et qu'ils manifestent comme un selon pour aller chercher Draman. Il faut leur donner une porte de sortie dans ce genre d'humiliation. C'est ça que Draman Ouattara et SSB sont en train de faire, chers camarades. C'est pourquoi vous voyez le droit comme Kadhafi. Vous pouvez détruire les enfants. Vous pouvez détruire la jeunesse. Mais quelqu'un qui est tapé dans Kadhafi, il va avoir quel temps de réfléchir que s'il ne travaille pas, c'est la faute au président. Il est tapé. Et là, il est devenu accro à la drogue. Donc là, ce qu'il cherche dans sa vie, quand il se lève le matin, ce qu'il cherche, comment faire pour avoir son Kadhafi, et puis tranquille, il vit. Vous comprenez? Alors que si le Kadhafi est qu'il est normal, il va réfléchir. Maintenant, c'est légalisé en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. Côte d'Ivoire, oui. Hasta la vista. Côte d'Ivoire, Modia. Les Ivoiriens. Vous avez vu développement. Côte d'Ivoire est développé jusqu'à... On est développé dedans. On a conçu pour... On est développé dedans en même temps. Voilà. Ouais. Maintenant, la Côte d'Ivoire est dans l'Union européenne. Voilà ça. C'est ça ici. C'est ça ici. Papa Ado, oui. Ouais. La Côte d'Ivoire est devenue vraiment le pays européen. Hein? Non. C'est des petits garçons de 14 ans qui se vendent maintenant. Oui, c'est la prostitution. C'est là, quand lui qui est formé comme ça, là, quand tu le vois, là, il ne fait pas ça par plaisir. Il fait ça pour avoir de l'argent. Parce qu'il a choisi la voie de la facilité. Comme on l'appelle l'Afrique. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Hein? Si on n'a pas sauvé la Côte d'Ivoire, il faut chasser Draman. Il faut qu'on chasse ce vieux maudit qui nous crée tous les problèmes du monde. Il faut chasser Draman. Oui, il faut le chasser. C'est pourquoi je vous appelle à nous rejoindre sur le chemin de la CPI. Pour aller demander à la CPI de nous lancer un mandat d'arrêt national très rapidement. Oui, parce que la CPI a pu lancer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Et donc, Draman Ouattara ne peut pas en faire l'exception. Il faut lancer un mandat d'arrêt derrière lui. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on se mobilise, on va à la CPI. Le 28, on sera à la CPI. Il faut que tous les Africains nous rejoignent.